Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actualité F1, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16 h pour avoir toutes les news sur le monde de la Formule 1. Retour dans l'ancien décor, setup un petit peu plus différent, mais ne vous inquiétez pas, ça ne nous empêchera pas de revenir sur toute l'actualité de cette semaine. Et tout d'abord, on revient sur le terrible début de saison de Ferrari. Bon, terrible, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais le début de saison extrêmement compliqué de la Scuderia qui continue puisque la demande, ou plutôt l'appel de l'écurie pour faire annuler la pénalité de Carlos Sainz en Australie a été rejeté. Les différents arguments qui ont été mis en avant, notamment le fait qu'il avait les pneus froids, ils ont aussi mis en avant le fait d'ailleurs qu'il avait le soleil dans les yeux. Bon, l'argument n'est pas forcément faux, mais ça paraît pas extrêmement sérieux de parler de ça en Formule 1. En tout cas, ces arguments ont été rejetés par la FIA qui a déterminé que le pilote espagnol était entièrement responsable de la collision avec Fernando Alonso. Il conserve donc sa 12e place, aucun point inscrit par Ferrari en Australie, ce qui vient accentuer leur bilan extrêmement compliqué en ce début de saison. Seulement 26 points en 3 courses, c'est tout simplement leur pire total depuis le début de l'ère hybride, leur pire début de saison depuis 2009, même en 2020, au bout de 3 courses, ils avaient 27 points et pourtant on se souvient de la situation en 2020. Alors elle est peut-être pas aussi compliquée en termes de performance, mais en termes de concrétisation, il y a clairement quelque chose qui ne va pas en ce début de saison. Les performances sont déjà forcément pas aussi bonnes que ce qui était attendu, mais il y a des problèmes dans tous les sens et il va clairement falloir vite les régler. Justement, le président de Ferrari, John Elkann, annonce que de profonds changements sont en cours. Maintenant, à voir comment cela va se manifester. On a vu qu'il y a eu pas mal de départs, notamment du côté de l'équipe technique depuis le début de la saison. On verra donc quelles seront les conséquences réelles et s'il va y avoir une nouvelle structure qui va être montée autour de Frédéric Vasseur, en espérant que le general manager de la Scuderia ait vraiment l'opportunité d'imposer sa patte. Et on verra si cela passera par plus de responsabilités données à Charles Leclerc, qui en tout cas vit son pire début de saison depuis qu'il est arrivé chez Ferrari, tout simplement. Seulement 6 points avec 2 abandons en 3 courses. C'est extrêmement compliqué pour le Monégasque, qui voilà, juge son début de saison comme extrêmement décevant et qui veut déjà penser à finir une course avant même de penser à des objectifs plus long terme. Clairement, il y a beaucoup de soucis à régler du côté de la Scuderia et c'était un petit peu l'inverse de ce qu'on voulait. On avait dit, cet hiver avec l'arrivée de Frédéric Vasseur que voilà, forcément, l'impact sur la performance ne serait pas forcément immédiat. Ça, on s'en doutait, ça prendrait un peu de temps pour de nouveau avoir la voiture la plus rapide du plateau. En revanche, ce qu'on espérait, c'est que, les problèmes seraient résolus et qu'il n'y aurait plus autant d'erreurs. Malheureusement, ce début de saison, ça reste un petit peu plus compliqué, même si ça touche plus particulièrement la fiabilité ou des erreurs de pilote. Il y a en tout cas des choses qui ne vont pas encore au sein de la Scuderia et qu'il va falloir vite régler. À l'inverse, en ce début d'année, l'écurie qui va bien, c'est Aston Martin. On l'a vu, 3 podiums en 3 courses pour Fernando Alonso, abonné à la 3e position. C'est d'ailleurs son classement au championnat du monde des pilotes. L'écurie britannique donc qui maintenant commence à pouvoir voir plus grand. Et d'ailleurs, cela pourrait se concrétiser avec un changement de motoriste pour 2026. En effet, Motorsport Italie et Espagne révèlent qu'il y a eu déjà des discussions avec Honda pour un éventuel futur partenariat. Alors pour Aston Martin, quel serait l'intérêt? Eh bien d'avoir son propre motoriste, s'émanciper de Mercedes et progresser par eux-mêmes. Cela pourrait être très intéressant si la coopération fonctionne. Et pour Honda, il s'agit de retrouver une équipe. Eux qui, je vous le rappelle, sont bien inscrits pour être motoristes en 2026, mais non plus d'écurie, puisque Red Bull vont s'associer à Ford. Ils cherchent à en trouver une nouvelle, la plus compétitive possible. L'option Aston Martin est donc très intéressante. En 2026, justement, une nouvelle écurie pourrait rejoindre la F1. Je vous le rappelle, la FIA a lancé un appel d'offres pour justement de nouvelles écuries. On a déjà parlé du projet Andretti Cadillac. On sait que Hightech voudrait aussi, pourquoi pas, monter un projet d'écurie de Formule 1. Mais cette semaine, Calvin Lowe, un milliardaire hongkongais, a révélé que lui aussi était intéressé par une arrivée en Formule 1 en 2026, qu'il y avait déjà un projet et qu'il serait au pluriel, donc il y a un groupe déjà qui se penche sur la question, peut-être
être candidat pour 2026. Calvin Lowe, il avait déjà notamment participé au rachat de Williams par Dorilton Capital en 2020 et il a fait cette déclaration assez étonnante et très intéressante si vous voulez entrer en Formule 1. La partie financière, croyez-le ou non, n'est pas le plus gros problème pour moi. Pourtant, en Formule 1, c'est un très très gros souci, notamment avec les frais d'entrée qui pourraient être et qui devraient être même rehaussés. En tout cas, ça en prend la direction. S'il n'a pas de soucis financiers, bah déjà, on est ravi pour lui et c'est plutôt bon signe pour son projet. La question qui se pose aussi, c'est de savoir si ce projet-là a un lien avec le projet Pantera Team Asia, dont on sait qu'il sera probablement candidat à l'appel d'offres donc de la FIA. On surveillera ça. En tout cas, Calvin Lowe a affirmé qu'il voulait davantage implanter la Formule 1 en Asie. Il regrette un petit peu qu'elle se développe surtout aux États-Unis et pense qu'il y a un gros potentiel en Asie. À lui donc de l'exploiter. On vous tiendra au courant là-dessus si ce projet se concrétise. Il y avait eu des rumeurs ces dernières semaines, mais Christian Horner a cherché à les démentir. Adrian Newey devrait bien faire partie de l'aventure Red Bull pour les prochaines années. A priori, le contrat du fantastique designer arrive à son terme à la fin de cette saison, mais Christian Horner s'est montré extrêmement confiant, affirmant qu'il resterait avec eux pour de nombreuses années. Donc là-dessus, a priori, pas d'inquiétude. Adrian Newey devrait être capable de produire de nouvelles petites merveilles. On le rappelle, hein, c'est lui notamment qui est à l'origine de la domination actuelle de Red Bull. Il était parmi les seuls, ou plutôt le seul, à avoir anticipé le marsouinage avec le retour de l'effet de sol, notamment parce qu'il avait fait il y a de nombreuses années une thèse sur l'effet de sol, sujet qu'il maîtrise extrêmement bien, comme la conception de monoplace d'ailleurs. Il se débrouille pas trop mal dans ce domaine. Et enfin, dernière petite info, la F1 et Paramount Plus ont annoncé un contrat de sponsoring pluriannuel avec notamment parmi les choses qu'il y aura, alors il y aura forcément des panneaux en bord de piste comme c'est le cas pour tous les sponsors de la Formule 1, mais aussi des films et des séries qui devraient être diffusés dans les fan zones. On surveillera ce que ça donnera en espérant même que pourquoi pas cela puisse donner lieu à de nouveaux documentaires sur notre sport. On sait que le partenariat avec Netflix a déjà donné lieu à pas mal de productions. On verra ce qu'il en sera du côté de Paramount+. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve lundi prochain pour parler de F1 Academy, la nouvelle catégorie qui verra son premier week-end de course la semaine prochaine. On en parlera donc ce lundi. D'ici là, eh bien écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.